Waouh! Blake Lively contre-attaque. En effet, peut-être que vous êtes pas au courant ou plus ou moins, Blake Lively, hein, la star de Gossip Girl, magnifique femme, et Justin Baldoni ont fait un film ensemble qui portraitait sur les violences conjugales. Et pendant toute la promo, Blake Lively a plutôt centré l'essence, l'aura, l'énergie, vraiment le synopsis du film, tout l'écosystème du film, sur elle et sur son mari Ryan Gosling et ses projets, que sur le film lui-même et la lutte envers les violences domestiques. Tant et si bien que Justin Baldoni a décidé de faire sa promo à part et tout le monde est tombé sur Blake Lively et l'ont pourri. Et en plus, ça n'arrangeait pas les choses parce que elle avait déjà une mauvaise réputation de fille extrêmement narcissique, avec un caractère vraiment pourri, qui se croit au-dessous de tout le monde, etc., etc. Donc ça n'a pas arrangé les choses. Ok, elle a eu mauvaise presse. Je ne dis pas qu'elle a été blacklistée, non. Mais les dossiers sont sortis, des interviews sont sorties et ça l'a pourri. On en est resté là. Quelques temps plus tard, bah, on pensait que les choses étaient arrangées. Sauf que là, Blake Lively porte plainte contre Justin Baldoni pour harcèlement S et comportement profondément dérangeant. En effet, je résume absolument, j'ai lu les articles, hein, mais je résume, parce que c'est très long et complexe. Sur le plateau de tournage, il aurait suggéré et voulu des scènes, rajouter des scènes, pour pouvoir l'embrasser, avoir de l'intimité avec elle, d'une manière ou d'une autre, etc., etc. Et ça l'a vraiment mis mal à l'aise sur les plateaux de tournage, etc. Et elle avait même dû demander qu'on lui mette des protections, tout un tas de trucs pour que cela ne se produise pas. Et après, bon, elle est devenue coproductrice. Elle a inclus ses idées créatives, etc. Et ça a créé beaucoup de tensions sur le plateau entre les deux. C'était très très compliqué. Sauf que Justin Baldoni est aussi connu pour avoir un caractère qui est très particulier. Aussi, vous avez compris, tous les deux, ils ont des caractères de diva. C'est clair de le dire. Sauf que maintenant, MeToo, Epstein, Didi, tout le tintouin, tout le monde a commencé à blacklister Justin Baldoni. Il n'y a pas de fumée sans feu dans les deux cas. La question est de savoir où est la vérité. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Black Ivy, il n'y a pas à dire, c'est une femme sublime, succulente, délicieuse, très très belle, rien à dire, pétillante, etc. On voit que ça sur les photos et devant les écrans. On voit pas son caractère de cochon derrière, mais de toute évidence, si Ryan Gosling lui a fait maintenant jusqu'à 4 gamins, je crois, c'est que lui, il y trouve son compte, d'avoir beaucoup de qualités d'une manière ou d'une autre. Et je n'en disconviens pas que lorsque Justin Baldoni a dû faire des scènes avec Blake Lively, ça reste un homme face à une femme comme Blake Lively. Bah, même si t'es pas amoureux d'elle, t'es un homme, c'est physiologique. T'as peut-être envie de passer plus de moments intimes. C'est fort possible. Ça, je ne vais jamais mettre en doute ça de Blake Lively. C'est très fort possible qu'elle ait subi ce qu'elle a dit. C'est vraiment une très belle femme. Franchement, très peu d'hommes, hein. Je sais qu'il y a des hommes, ils sont, voilà, mais très peu d'hommes seraient insensibles à sa beauté, ses charmes, quoi. Faut dire ce qui est. Autre point, il y a aussi autre chose que moi j'observe. Elle a subi une pression médiatique il n'y a pas longtemps. On lui a pourri sa réputation, on l'a fait passer pour une sorcière. Il est aussi probable qu'elle ait mis en place maintenant toute une public relationship pour redérer le blason et renvoyer le fire, le feu contre Justin pour maintenant lui le pourrir et regagner des notes de noblesse. Et en effet, de nos jours, ben, quand tu parles de harcèlement S, MeToo, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, nanana, ben, ça marche parce que maintenant, depuis des années, nous sommes biberonnés à ça en Occident, à la cause des femmes, etc. Machin, 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 le féminisme tout le tintouin. Et forcément, bah, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu gain de cause aujourd'hui. Pour moi, ça peut être les deux cas de figure. Oui, je pense qu'il est fort possible que Justine Baldoni et d'autres gens ont dû lui faire des trucs chelous sur le plateau du tournage parce qu'elle est magnifique, c'est une belle femme, elle est attrayante, attractive, ça transzinzin, c'est fort possible que tu as profité lors de certaines scènes où tu voulais passer plus de moments avec elle. Mais il est aussi possible qu'elle fait aussi ça parce que ben, elle a eu mauvaise, que lui ait mis toute une campagne médiatique contre elle, parce que c'est clairement ce qu'il a fait. On a vu les textos avec l'équipe de Public Relationship, de comment ils allaient faire ceci, comment ils allaient faire cela.
Elle a été vue comme caractère de merde, mauvaise actrice dans le sens où, bien que le film est cartonné, elle est très égocentrique, très narcissique, elle ne pense qu'à elle, elle a peu d'égard, peu d'empathie envers les autres. Et ça, c'est pas bon pour ta carrière. On a vu des Megan Fox, pour ne citer qu'elle, des Catherine Hegel, qui avaient la même réputation, pour ne citer qu'elle, et leur réputation a été morte et enterrée. Catherine Hegel, je crois que ça se prononce comme ça ou pas, a eu du mal à revenir et je crois qu'elle est vraiment plus jamais vraiment revenue. Bien que je trouve que c'est une excellente actrice depuis Girls Anatomy, Megan Fox, bah elle, c'est gâté. Maintenant, elle traîne avec les Kardashian. Hein. C'est pas que c'est mauvais. Hein. Maintenant, les Kardashian sont rentrés carrément, voilà, ont acquis leur titre de noblesse. Mais voilà, c'est plus eux, femmes tellement belles. Voilà, la chute quand même. Maintenant, traîne avec les filles de télé-réalité, c'est de faire des trucs, traîne avec Machine Gun Kelly, on sait plus trop ce qu'elle fout. Voilà. Et je pense que Blake Lively, de peur de perdre sa carrière de la même manière, a aussi mis ça en place pour ça. Pour éclipser son caractère de merde, de fille enfant gâtée qui se prend pour je sais pas quoi, et se faire passer pour une victime. Honnêtement, si j'étais elle, je ferais probablement la même chose. Parce que ce qui lui est arrivé dernièrement à cause d'elle-même, hein, parce qu'on a vu les vidéos de promotion où elle faisait n'importe quoi, c'est pas bon pour sa carrière. Et ça peut, hélas, impacter son mari Ryan Gosling. On sait, Hollywood, c'est un écosystème petit, c'est très frileux. Si elle a une mauvaise réputation, caractère de merde, et qu'elle est blacklistée ou on l'aime pas trop, ça peut impacter Ryan Gosling, ça peut impacter son mariage. Lui, même s'il l'aime plus que tout, il a peut-être pas envie de perdre sa carrière, sa réputation et tout. Il peut la divorcer pour ça, s'en prendre une qui est moins dans le drama, moins compliquée, qui est plus équilibrée, plus. Voilà. Donc, je comprends, même si c'est pas correct, pourquoi elle aussi elle a fait ça. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que c'est vrai à 100%. Est-ce que il y a un peu de ça, un côté je me victimise pour sauver ma réputation et je me venge de lui, machin, parce il m'a pourri et machin. Je pense que les deux, c'est kiff-kiff. Après, bien sûr, selon les sensibilités des gens, les valeurs, les croyances, la perception, parce que nous ne venons pas tous de l'Occident, et nous avons pas, c'est toujours important de le mentionner, nous n'avons pas tous la vision occidentale, bah, ils prendront plus le côté de l'homme, et d'autres prendront plus le côté de Blake. Mais pour moi, c'est entre les deux. Je pense que c'est entre les deux. Elle a un caractère de merde, elle a fait chier. Lui, il l'a fait chier, ça je n'en disconviens pas. Je pense qu'il a dû faire des trucs pas très catholiques, ça j'en suis sûr. Elle a dû aussi faire sa diva, sa principe un chat, ça l'a fait chier. Tous les deux ont mis une équipe de pillards pour pourrir l'autre et pour gagner ce combat médiatique, à mon avis. Ça promet d'être intéressant.